Eh bien, cette semaine, en tout cas en moins de 2 semaines, j'ai perdu 3 collègues, 3 compagnons de route. Le professeur Ekomo Ngolo Camille, le docteur Minyeblé et hier nuit encore le docteur Mireille Nanga. En l'hommage à tous ces collègues, ces compagnons de lutte, je voudrais relire ici ce que j'avais déjà écrit sur la mort dans le livre Je suis Asako René Joly, chronique d'un destin démenti, à la page 205, un livre qui sera réédité. De la mort et de la vie. Et je dis ceci, la mort est l'autre sujet sur lequel je veux donner mon opinion. Elle m'a tellement frappé et m'a arraché à ce jour mes 2 papas, ma mère, 2 frères, une sœur et plus cuisante encore, mes 2 enfants. Mais au-delà de ce cercle nucléaire, que de départs déchirants en famille élargie et en amitié. Or, que peut-on encore dire qui n'ait déjà été rabâché moult fois? Il ne reste en fait que des histoires singulières, des marques particulières de passion dont peuvent s'inspirer ces malheureux chanceux, ces vivants attendant leur tour dans l'antichambre de la mort. C'est pourquoi on en parlera encore et toujours. De la mort, j'ai compris qu'il faut vivre en assurance les relations qui nous engagent, quelle que soit leur nature. Il ne faut pas se fatiguer l'esprit à craindre de perdre une personne chère. La vie se charge de nous lier aux personnes que nous aimons et qui nous aiment jusqu'à ce que Dieu, qui nous aime d'un amour total, nous soustrait des amours secondaires des humains, nos semblables. D'ailleurs, n'est-il pas établi que nous n'y pouvons rien? Nous passons notre vie à livrer une bataille perdue d'avance contre la mort. En effet, l'esprit qui garantit la motricité, l'énergie préalable, l'essence de la vie, se trouve en captivité dans notre chair, une pauvre matière molle et faible, multiporeuse. En effet, pour une seule porte d'entrée, la vie est criblée d'une infinité de portes de sortie que les médecins qualifient de genre de mort. C'est pourquoi la vie ne dure que le temps pour l'esprit de trouver une de ces innombrables portes de sortie. Ce sont les esprits les plus paresseux ou les plus faibles qui assurent la longévité des vivants. Plus un esprit est vif, et plus vite le corps qui le porte périt, car il s'en échappe plus rapidement. Oui, la vie est une évanescence. De l'air impossible à confiner ad vitam aeternam. La seule préoccupation de l'esprit, le temps de la vie de la chair, est de s'échapper du corps, de s'évader, de se libérer, de s'envoler, de prendre le grand large. C'est d'ailleurs le propre de tout captif, à savoir lutter pour recouvrer la liberté. Et voilà le triste sort de l'homme, c'est-à-dire fonder son existence sur une évanescence incontrôlable, captive et en lutte perpétuelle pour sa libération, laquelle libération bénéficie d'une infinité d'opportunités. Martin Heidegger, célèbre philosophe allemand, ne disait-il pas avec profondeur et justesse que, dès sa naissance, l'homme est déjà assez vieux pour mourir? La mort, quant à elle, est l'appel de Dieu pour ceux qui y croient comme moi
parce que moi, je crois en Dieu. Quand celui-ci retentit, il est le seul son qu'il soit encore possible à l'appeler d'entendre. C'est son dernier, en attendant qu'il soit permis à un des appelés de revenir dire aux vivants qui sont dans la salle d'attente de la mort ce qu'il en est de l'au-delà. On ne peut, en somme, parler que des appels des autres, de ceux qui nous précèdent, de ceux qu'on voit partir. Ainsi sait-on comment tel ou tel est mort. Dans telle ou telle circonstance, un proche a terminé sa vie. En fait, les humains sont entraînés sans aucune garantie de pouvoir résister dans le grand mouvement de la vie, tel que monté sur ces deux roues que sont l'histoire et le destin. Si la première roue est le sédiment de nos pensées, c'est-à-dire l'histoire, le sédiment de nos pensées, actes et dires, augurant nos lendemains, pour les chanceux, le second est la trajectoire balisée de notre existence, celle-ci s'accomplissant librement de la conception à la mort, au mépris de tous obstacles non prévus dans sa proclamation initiale, voire initiatique. Il s'ensuit que les hommes, in fine, plus malheureux que tous les autres êtres, ne sont que les instruments de la providence. Aussi, aucun humain n'a-t-il aucune prise sur sa naissance ou sa mort, et ce, malgré l'illusion dérisoire qu'on peut avoir de maîtriser son vécu et, par surcroît ostentatoire de prétention, le vécu des autres. Que diantre reproche donc les morts aux vivants, pour que de tous ceux déjà trépassés, aucun, pratiquement aucun, ne soit plus jamais revenu rendre compte ou simplement informé de ce qui se passe dans l'au-delà? Mes morts à moi semblent encore plus insensibles, plus impitoyables. Mes deux papas, ma maman, mes deux enfants, mes autres parents plus ou moins proches, tous partis. Personne de retour, ne serait-ce que pour faire signe, en dehors de rêves fugaces généralement annonciateurs d'autres départs définitifs. Alors, plongé dans le désespoir, torture de tous ceux à qui la mort arrache des parties d'eux-mêmes, je m'interroge, je pleure, je me révolte, je confesse mon impuissance. Toutefois, il me reste assez de force pour m'insurger contre la perfection de l'étanchéité de cette cloison qui sépare la vie de la mort. Je me dis, si cette étanchéité avait été relative, si cette cloison avait été un tantinet poreuse, ou même s'il n'y avait qu'un seul petit trou, les choses seraient différentes. Nos morts auraient eu pitié de nous. Ils nous auraient vus ou entendu les pleurer, ou nous réjouir de leur disparition. Ô Dieu, de quel crime les morts accusent-ils les vivants, tous les vivants, pour qu'ils les condamnent irrémédiablement à leur absence? Ou alors, dans quel trou noir les morts sont-ils tenus prisonniers, et au moyen de quelles imparables entraves dont ils ne peuvent de toute éternité se défaire, pour ne pas pouvoir nous revenir, ne serait-ce que pour quelques secondes? En prenant la meilleure hypothèse, on peut aussi imaginer que la mort marque l'accession à une félicité d'une infinie splendeur, que les morts ne voient plus en la terre des vivants qu'un enfer dont il faut se tenir éloigné pour toujours. Cette félicité serait alors d'un éclat tel qu'elle ferait oublier aux morts les blafards jouissants du monde des vivants qu'ils ont pourtant naguère connu. Là est le mystère. Ici est le fondement de ma foi, c'est-à-dire la confession de mon néant intérieur à l'égard du
d'une force, d'une entité informe, insaisissable, inappréhensible, incommensurable, qualifié dans ma langue maternelle Ntumu de Zama, c'est-à-dire Dieu. Voilà ce que je pouvais dire au sujet de la mort ce matin. Je vous remercie.